Alors, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors je reprends rapidement l'introduction à chaque fois. Ce site essaie de démontrer théoriquement que l'humanité évolue vers son ultime perfection. L'ensemble humain, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, le phénomène humain évolue sans le savoir dans une direction bien précise, celle de notre ultime perfection. Alors c'est une perfection technique évidemment, puisque il faut que nous atteignions un état de sagesse, de sérénité qui oblige au fait d'avoir atteint la paix universelle, la fraternité absolue, le fait que plus aucun homme ne soit un loup pour l'homme, donc que l'homme soit rendu totalement inoffensif. Donc il faudra encore quelques siècles d'évolution, bien sûr, pour atteindre cet état, mais nous avons tous les moyens maintenant pour faire cela à l'échelle planétaire. C'est clair, on fera que l'humanité deviendra vraiment paisible, fraternelle, et que l'homme ne ressentira plus aucun danger possible au contact des autres. Donc tout être humain sera éclairé, sera limpide. On aura une vision complètement limpide d'autrui. Il n'y aura plus cette pensée dont parle par exemple comment il s'appelle celui qui a écrit sur la mort, un philosophe qui dit que l'homme au fond sera toujours retors, sera toujours etc. Non, il est là. On peut imaginer qu'il faudra encore des siècles pour faire sortir de ce caractère ces derniers traits un peu qu'on tienne de notre chrysalide, de l'évolution d'un primate en un humain conscient et abouti. Dans cette période-là, on est chargé de pathologie, on a un peu de tendance à vouloir faire du mal à autrui, à être un peu... parce qu'on souffre, on est des animaux blessés parfois. Et donc, c'est ce qui donne notre dangerosité. Mais cette dangerosité, elle sera dépassée. Il faudra quelques siècles d'évolution. Mais on y arrivera. Voilà. C'est ma théorie. Et donc ça, c'est pour atteindre que l'humanité atteigne l'extase. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais on atteindra l'éveil, l'extase, la sagesse absolue. Qu'est-ce qui va se passer quand l'ensemble humain aura atteint cela? Quand il y aura des milliards d'êtres humains qui seront surchargés d'amour, en fait, et de limpidité, de clarté, qu'est-ce que ça va engendrer dans la création? On n'en sait rien pour l'instant, mais je pense que nos descendants le comprendront. Voilà. Alors, comme je l'expliquais, je m'appuie sur des ouvrages que je rencontre de temps en temps. Voilà, quand j'achète des bouquins dans des friperies, des choses comme ça. Et là, j'ai trouvé ce livre incroyable, improbable, que je connaissais pas, du docteur Roger Vitoz, La méthode de rééducation du contrôle cérébral. Ça, c'est assez compliqué, comme le terme, il est assez métallique, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc, ce médecin qui est né en Suisse et qui est mort en Suisse en 1863 et mort en 1925, a écrit cette méthode-là. Et je l'ai pas lu, mais c'est une méthode en somme pour permettre à l'homme de maîtriser sa nervosité, pour devenir calme, en fait. C'est une méthode de zen. On pourrait en parler comme ça. C'est équivalent à ça, évidemment. C'est le fait de maîtriser son agitation et atteindre un état de plénitude absolue, de calme et de sérénité. C'est ce que cherchent à atteindre les moines zen, les moines bouddhistes, ce qu'a déjà découvert depuis des millénaires l'hindouisme, l'islam depuis quelques
depuis 1400 ans, le christianisme depuis 2000 ans, le judaïsme depuis 3000 ans. Cette compréhension, elle est déjà là. Et puis les sociétés traditionnelles avaient compris que qu'on peut atteindre cet état subliminal. Donc cet état, il est là. Et cette méthode, eh bien, elle cherche à atteindre, à permettre à l'homme agité, que je suis par exemple, d'atteindre cet état-là. Voilà, alors, je voulais lire quelque chose, mais alors maintenant pour le retrouver, ça va être quelque chose. Il va falloir que je cherche un peu. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que j'ai écrit ça sans le savoir aussi. J'ai travaillé sur la même, de la même idée. Quelque chose qui était rassembleur, en fait, de cette théorie. Elle cherche à unifier l'humanité, donc elle cherche à unifier les contraires, en réalité. Ma théorie, je parle de la mécanique universelle. Elle cherche à unifier l'idéalisme avec le matérialisme, unifier le communisme avec le libéralisme, etc. Prendre le meilleur de chaque chose. C'est un peu l'idée que je préconise sur la mécanique universelle. Et là, on va commencer à lire, c'est vraiment intéressant, sa façon de penser. Alors, contre la doctrine de l'idéalisme, Berkeley, Kant, Fichte, Hegel, Schelling, nous affirmons notre croyance en la matière et la réalité du monde extérieur. Et contre l'école sensualiste, Locke, Condillac, etc., nous nous refusons à la négation de toute spiritualité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il dit « nous ». Voilà, il écrit à sa propre personne et il y a quelque chose qui pousse, quand on écrit comme ça pour l'humanité, d'écrire « nous » plutôt que « je ». Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai commencé, quand j'ai écrit cette théorie en 1999, début 2000, 2001, 2002, voilà, ces 3 années-là, intensives, j'écrivais avec le « nous ». Nous pensons que, sur la mécanique universelle, nous pensons que, etc. Jusqu'au moment où des gens m'ont écrit en disant « mais on voudrait savoir qu'est-ce que c'est une secte, qu'est-ce qui se cache derrière, on ne sait pas qui c'est qui écrit, etc. » Et donc j'étais obligé de montrer mon visage, de parler de moi et d'arriver à mettre du jeu de temps en temps. Mais c'est quelque chose qui m'écorche, que j'aime pas, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui n'aime pas dire « je » dans ce travail, dans mon travail. En règle générale, dans la vie, j'ai beaucoup de mal avec ce « je ». Voilà. Et donc, c'est ce qui fait que cette brisure narcissique fait que j'écris ce que j'écris et que je me suis plongé dans cette sorte de théorie universelle. Voilà, il faut évidemment aussi avoir un caractère qui correspond à ça. Alors ça fait une faible personnalité, j'ai pas beaucoup de personnalité au sens où on entend la personnalité de quelqu'un, voilà, qui s'affirme, qui est là, etc. Je l'ai pas, mais je suis extrêmement content de vivre dans sous cette forme-là, d'être sous ce caractère. Voilà. Alors sur certains plans, c'est pas très confortable, ça limite beaucoup de choses, etc. Mais voilà, c'est le choix qu'a eu le principe créateur pour moi. Alors, donc voilà, il est contre la doctrine, moi j'aurais pas dit contre, mais contre la doctrine de l'idéalisme. Il affirme la croyance en la matière, c'est-à-dire que l'idéalisme qui dirait qu'il n'y a pas de matière, mais en fait c'est pas le cas. Hegel, Schelling, Kant ne disent pas que, je pense pas, je connais pas suffisamment la philosophie pour le certifier, mais je pense pas qu'ils
qu'ils affirment cela. Simplement, ils pensent que la matière brute, la matière sans spiritualité, n'a pas de sens. Que ce qui donne du sens, c'est plus l'esprit, c'est ce qui est le plus important, c'est en fait ce vide qui compose la matière, en fait. C'est le divin, en somme. Et contre l'école sensualiste, qui parle que tout passe par les sens, il est contre ceux qui nieraient, qui feraient la négation de toute spiritualité. Mais je pense que ce n'est pas le cas de Locke, ni de Condillac, ni des spiritualistes. Ils étaient certainement contre le religieux, contre l'Église, à l'époque, il fallait lutter contre l'oppression religieuse, c'était légitime. Elle était vraiment intense, cette oppression-là. Donc, c'est quelque chose de normal. Mais je pense pas qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de sens, que la matière c'était juste organisé comme ça, qu'il n'y avait pas de divin. Je crois pas à ça. Bon, on continue. C'est pourquoi nous nous attachons à la doctrine traditionnelle de l'Église, qui est aussi celle du bon sens. Cette philosophie qui prit sa forme parfaite avec saint Thomas et fut remise à l'honneur par le cardinal Mercier. Donc, avec un organisme sain et le jeu normal de ses facultés, l'homme se meut dans un équilibre parfait qui donne au conscient, par une mainmise continuelle, le contrôle effectif de tout ce que manifeste au dehors le subconscient. Je vais arrêter là pour cette vidéo, mais c'est exactement la quête de toute sagesse du bouddhisme, de l'hindouisme, du soufisme, etc., etc. Cette recherche d'atteindre une sorte d'équilibre, et quand on est dans l'état d'extase, pour l'avoir expérimenté pendant une semaine, de façon par inadvertance, je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de vivre, au tout début de la mécanique universelle, mais après avoir découvert la théorie, et après avoir bien cerclé toute cette théorie, eh bien, le corps, il est dans un état de perfection absolue. Il jubile de tout, chaque organe, chaque centimètre de peau, de corps, de chair est en état de jouissance. C'est quelque chose d'assez incroyable, en fait. Voilà. Et donc, cette quête, elle vient effectivement dans le fait d'apaiser les nerfs, de maîtriser ces nerfs, d'arriver à une zénitude absolue, en fait. C'est ça le but de son travail, et c'est le but d'un grand nombre de spiritualités. Faire atteindre à l'homme cet état de sérénité. Donc, on a tort de prendre, de se battre contre l'Église comme certains philosophes le font. Je pense à des philosophes comme Michel Onfray, ou bon, bref, qui ont une sorte d'agressivité contre le religieux, mais il faut aussi rendre à César ce qui est à César, et voir tout ce qu'a apporté le spirituel depuis 4 ou 5 000 ans à l'humanité. C'est inouï. Et donc, le prendre par la révolte, bon, c'est parce qu'on souffre, c'est les souffrances de Michel Onfray qui lui donne cette agressivité envers ce qu'il juge injuste, etc. C'est compréhensible, il n'y a aucun problème. Mais simplement, c'est dommage pour un philosophe parce qu'il se prive en fait d'une conscience importante de ce qui a été réalisé. Donc, on peut en vouloir à personne, à rien, pas un groupe humain, pas un système, pas une communauté, on peut qu'avoir de l'amour envers chacun, envers chaque chose, envers tous les groupes humains, parce que tous apportent quelque chose d'intense à l'humanité. Et effectivement,
même par son côté négatif, agressif, on va dire, Michel Onfray fait la même chose. Et donc, on doit avoir un absolu amour pour son travail et pour ce qu'il fait, etc. Voilà, après, on peut contester les choses, on peut critiquer les, 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 les groupes qui abusent les autres ou quoi que ce soit, ou les individus qui sont trop agressifs ou quoi que ce soit, c'est légitime, hein, mais voilà. Donc on va arrêter là, et je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses sur ce Roger Vitoz, docteur Roger Vitoz, méthode de rééducation du contrôle cérébral. Voilà mes amis, si vous voulez soutenir un peu la mécanique universelle, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça donne de la visibilité à la théorie, à cette théorie. Et vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez reprendre les thèmes, vous pouvez, voilà. C'est important de diffuser, si vous y croyez, hein, si vous pensez que c'est intéressant, mais si vous allez voir sur la mécanique universelle, vous verrez pourquoi c'est important que l'humanité prenne enfin conscience de son sens et de sa finalité. Ça résoudra tous les problèmes à partir du moment où on aura pris conscience de ça, où les scientifiques diront, voilà, oui, effectivement, l'humanité va bien dans cette direction, elle va bien dans cette finalité, c'est notre but. Voilà. Alors, à partir de là, l'ensemble humain sera obligé de mettre ses pas dans ce chemin, mais de façon consciente, au lieu de le faire de façon inconsciente. Et là, ça changera toute la phase de notre évolution. Il n'y aura plus de raison d'évoluer à travers la bagarre, la guerre, la violence, l'envie, la jalousie, voilà, l'affirmation de soi aux dépens d'autrui, l'affirmation d'une nation aux dépens des autres, etc., etc. Les injustices qu'on connaît, il n'y aura plus de raison de les subir, puisque notre sens, il est commun, universel et avec une finalité positive. Donc les gens travailleront consciemment à cela. Voilà. On n'est pas loin de cette prise de conscience. C'est qu'une question de temps. Voilà. Voilà mes amis, à très bientôt.